Le football européen est à l'aube d'un séisme sans précédent. Dans ce deep dive de 6 minutes, nous analysons pourquoi le départ acté de Diego Simeone vers l'Inter marque la fin du Cianclismo et le début d'une reconstruction périlleuse pour l'Atlético. Nous décortiquons la stratégie du Real Madrid, entre l'arrivée de Nicolo Barella pour dynamiser un milieu vieillissant et la menace bavaroise sur Federico Valverde. Ça ne va pas durer, juste 7 minutes pour tout décortiquer, let's go! Pourquoi Vincent Kompany a-t-il fait de l'Uruguayen sa priorité absolue? Nous plongeons aussi dans la résurrection de Marcus Rashford en Catalogne sous Hansi Flick. Est-ce le plus gros style de l'histoire moderne du Barça? Enfin, focus sur le Manchester United de Michael Carrick. 170 € pour Tonali et Gordon. Est-ce enfin le retour de la science tactique à Old Trafford? Statistiques avancées, analyse de data et contexte historique. Voici la grande mutation du football mondial. Imaginez un monde où Diego Simeone n'est plus sur le banc d'Atlético. Un monde où Federico Valverde troque le blanc royal pour le rouge bavarois. Et où Marcus Rashford devient le nouveau roi de la Catalogne. Ce n'est plus de la fiction, ce ne sont plus des rumeurs de tabloïds. Ce que nous vivons en ce moment, c'est la décomposition programmée des hiérarchies que nous connaissons depuis 10 ans. Aujourd'hui, on ne va pas juste lister des transferts. On va plonger dans les entrailles de la stratégie. Pourquoi le Real Madrid accepte-t-il de perdre ses piliers? Comment l'Inter Milan prépare-t-il le hold-up du siècle? Et surtout, comment le projet de Michael Carrick à Manchester United est en train de redéfinir la notion même d'investissement? Préparez un café, installez-vous, parce qu'on part pour une analyse chirurgicale du nouveau visage du football européen. Le départ de Diego El Cholo Simeone vers l'Inter n'est pas qu'un changement d'entraîneur, c'est un changement de paradigme pour la Liga. Depuis 2011, Simeone a construit une forteresse mentale. Mais regardez les chiffres, cette saison, l'usure est palpable. L'Atlético n'est plus cette équipe qui gagne 1-0 avec 30% de possession. Ils ont perdu leur identité de souffrance. L'accord avec l'Inter est un retour aux sources pour lui, mais pour l'Atleti, c'est un saut dans le vide sans parachute. La direction sportive change, le modèle économique s'essouffle. Simeone veut partir par la grande porte avec la Coupe du Roi. Mais la réalité, c'est que son système de bloc bas et de transition ultra-agressive ne répond plus aux standards modernes du football de position. L'Inter récupère un général, l'Atlético perd son âme. On pensait le Real Madrid intouchable, mais Florentino Pérez prépare l'après-Courtois. Courtois expire en 2027 et le choix de Gregor Kobel est fascinant. Kobel n'est pas juste un gardien, c'est un libéro moderne. À Dortmund, il a prouvé qu'il pouvait tenir la pression des murs jaunes. Sa valeur de 40 millions est un cadeau pour un gardien de 28 ans au sommet. Mais le vrai choc, c'est Nicolo Barella. Pourquoi Barella? Parce que le Real a besoin d'un moteur hybride. Avec le départ progressif de Modric, il faut quelqu'un capable de couvrir 12 km par match tout en ayant une qualité de passe chirurgicale dans le dernier tiers. Barella à l'Inter, c'est le cœur du jeu. Son prix de 80 € est le prix de la stabilité. On parle d'un joueur qui ne se blesse jamais et qui apporte une intensité que Tchouaméni ou Camavinga n'ont pas encore de manière constante. C'est une greffe de cœur tactique. Vincent Kompany au Bayern veut briser les codes. Federico Valverde est le joueur total par excellence, capable de jouer ailier, milieu ou latéral droit. Le Bayern voit en lui le successeur de Goretzka, mais avec une dimension athlétique supérieure. 80 millions? Pour Florentino Pérez, c'est presque une insulte pour un joueur avec une clause à 1 milliard. Mais attention à la volonté du joueur. Valverde a tout gagné au Real. L'idée de devenir le leader absolu d'un projet en Bundesliga à côté de Kimmich pourrait le séduire. Tactiquement, un duo Kimmich-Valverde serait le plus intelligent d'Europe. On parle d'une capacité de pressing constant qui étoufferait n'importe quelle équipe de Première Ligue. Si ce transfert se fait, l'équilibre des forces en Ligue des Champions bascule immédiatement vers Munich. 170 millions d'euros, c'est le prix de la rédemption pour Manchester United. Sous Michael Carrick, on ne cherche plus des noms, on cherche des profils. Anthony Gordon apporte cette verticalité qui manque cruellement à Marcus Rashford ou Anthony. Mais la clé, c'est Sandro Tonali. 75 millions pour un joueur qui revient de loin, mais qui est tactiquement le fils spirituel de Carrick lui-même. Tonali apporte la calma italienne dans le chaos de la Première Ligue. Et n'oublions pas Sangué Sangaré. United a souffert d'un milieu poreux avec un Casemiro vieillissant. Sangué, c'est le rempart physique. Si Michael Carrick arrive à aligner Tonali et Sangué, United aura enfin une base solide pour permettre à ses attaquants de briller. C'est un recrutement intelligent, ciblé sur les rivalités directes. Qui aurait cru que Marcus Rashford deviendrait l'idole du Camp Nou?
30 millions d'euros pour l'option d'achat. C'est statistiquement le meilleur rapport qualité-prix de la décennie. Sous Hansi Flick, Marcus Rashford a retrouvé sa capacité d'attaquer les espaces. Contrairement à Lewandowski, qui est un finisseur de surface, Rashford offre une vélocité qui permet au Barça de jouer en transition ultra rapide. 10 buts, 13 passes décisives en 34 matchs, les chiffres ne mentent pas. Il a accepté de baisser son salaire pour rester. Pourquoi ? Parce qu'en Espagne, il a moins de pression médiatique qu'en Angleterre, et le jeu de Flick, basé sur un pressing haut et des projections rapides, correspond exactement à son ADN. Rashford n'est plus un talent gâché, c'est un cadre européen. Nous sommes à un tournant. Le mercato 2026 n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de cycle. Simeone ferme le livre de l'Atlético, le Real Madrid change ses fondations, Manchester United tente une énième reconstruction, mais cette fois avec une logique sportive. Le football devient plus rapide, plus physique, mais aussi plus stratégique. Que ce soit Kobel pour remplacer un monument comme Courtois ou Marmouche pour succéder à Lewandowski, les clubs ne cherchent plus des stars, ils cherchent des pièces de puzzle. Dites-moi en commentaire quel transfert vous choque le plus. Est-ce le départ de Valverde, la réussite de Rashford ? On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse sur la Foot Chrono. Vous aimez le foot et nous aussi nous l'adorons.